Écoutez, Marie-Noëlle de Pembroke. Alors, il se trouve, Marie-Noëlle de Pembroke, que vous êtes la seule qui n'a pas fait le cycle C, mais vous avez quand même une formation en théologie. Donc, depuis 30 ans, vous êtes professionnelle de la gestion de fortune. Vous avez créé Family Office, il y a 11 ans, pour accompagner des grandes familles sur la finalité et l'engagement de leur patrimoine, dans une recherche de cohérence, de cohésion et d'unité des familles. Et vous êtes aussi, donc, Dominique Seau l'a dit tout à l'heure, présidente des entrepreneurs et dirigeants chrétiens de Paris. Donc, on vous a invité ce soir pour vous entendre sur ce thème. Même si vous n'avez pas fait le cycle C, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous vous êtes forgé une culture théologique et surtout comment elle vous façonne ? Diane Bénédicte, évidemment, je suis la seule à ne pas être passée par le cursus académique, donc je ne vais pas vous faire un éloge académique de la théologie, mais je vais plutôt vous faire part de celle qui m'a façonnée et comment elle m'inspire dans ma vie d'entrepreneur au service des entrepreneurs. Donc je précise quand même que je m'inscris dans une théologie chrétienne qui pour moi est basée sur la révélation de la parole de Dieu et comment je la mets en regard avec ma vie pour qu'elle puisse me permettre d'être en unité dans ma vie. Alors je suis issue d'une famille nombreuse croyante, extrêmement engagée au service des plus pauvres, avec une dimension d'accueil assez phénoménale. Et voilà. Et donc, j'ai été élevée dans une théologie de l'enfance qui m'a permis de découvrir un Dieu à l'amour inconditionnel et surtout incarné dans l'homme. Et puis, j'ai aussi reçu une théologie de l'amour de la nature et de l'émerveillement qu'on retrouve dans Laudato Si aujourd'hui, mais ça a habité mon enfance. Et puis, j'ai enfin reçu une théologie morale. Dieu sait si c'est utile aujourd'hui. Donc cette théologie, comme tous les jeunes adultes, je l'ai malmenée, mais je l'ai finalement aussi expérimentée sur le terrain avec une année de discernement à la vie de missionnaire en Afrique, et voilà, qui m'a permis de découvrir ce qu'était la vie dans les bidonvilles. Et puis j'ai ensuite approfondi mon rapport à Dieu et ma connaissance de Dieu à travers les foyers de charité, mais aussi, pendant une vingtaine d'années, un engagement avec les jésuites, donc à accompagner des familles, et puis à surtout découvrir comment se vit le discernement à partir du parcours ignatien, et surtout aussi à travers les jésuites, la conscience des problématiques de société et notre responsabilité sociétale. Et puis enfin, depuis une dizaine d'années, je suis effectivement très engagée au sein des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, où là je suis nourrie par une théologie morale et sociale appliquée sur le terrain. Alors, la théologie, pour moi, c'est effectivement la science de Dieu, mais pour moi, c'est surtout le dialogue avec Dieu. Et si l'on parle de ce dialogue avec Dieu, qui est porteur de fruits via les textes que je connais et que j'ai effectivement approfondis, mais pour moi, si l'on parle de ce dialogue avec Dieu, si Dieu est bien cet être transcendant que nous retrouvons dans les grandes religions, eh bien pour moi, ce dialogue avec Dieu est indissociable d'un dialogue avec les autres religions. Et on retrouve dans l'Ancien Testament toute la vie commune avec les Juifs, et on retrouve aussi dans l'islam les personnalités de Jésus et de Marie. Et je vous parle de ça parce que dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, le fait religieux est un sujet absolument crucial, qui est à la fois complexe et très sensible. Et nous, entrepreneurs chrétiens, c'est vrai que ce sujet vécu dans l'entreprise est parfois très sensible à manier, mais la théologie, par les éléments de culture qu'elle apporte, la compréhension de ce qui sous-tend les religions et les sociétés, doit permettre de rentrer dans ce dialogue avec les autres religions. D'ailleurs, dans l'exégèse, je trouve qu'il y a toujours ce mouvement d'ouverture à l'autre. Jésus nous dit à quel point il accueille l'être différent, l'étranger différent, et je suis très sensible à cette dimension d'accueil de l'autre dans sa différence. Alors, le deuxième point aussi que m'évoque la théologie, c'est la compréhension des enjeux de société. Ces éléments de culture dont je parlais nous permettent aussi de comprendre quel est le cheminement de notre société, comment nous sommes arrivés aujourd'hui à une construction à la fois gouvernementale, sociale, politique. Et je vois à quel point c'est important. Mon métier s'inscrit dans une perspective avec les familles et j'accompagne ces familles sur la réflexion sur comment est-ce qu'ils vont engager leur patrimoine, quelle est la finalité de cette fortune constituée. Et évidemment, vous voyez à quel point on va avoir à travailler sur les sujets sur lesquels nous challenge énormément la nouvelle génération qui monte aux commandes des holdings de tête,
C'est-à-dire comment ce patrimoine, nous allons l'engager au service d'une société et d'un monde meilleur. Et donc, ces grands enjeux sur lesquels nous travaillons nous permettent après de prendre des décisions. Et donc, on est vraiment... on parlait tout à l'heure de cette notion de temps long, de dialogue en famille. Quand on travaille en unité avec les familles, on a cette confrontation des générations que l'on vit à l'intérieur de nos groupes familiaux et qui vont amener à des choses qui sont soit difficiles et tendues, soit vont s'ouvrir vers des engagements porteurs de fruits. Voilà, donc on est vraiment dans un rapport de dialogue. Et puis, on va se poser la question, sur les projets qu'on va engager, mais sur le rapport entre la gratuité et la lucrativité de nos holdings familiales. Comment est-ce qu'on va traiter la question de l'équité dans les transmissions? Est-ce que ça a du sens? Comment chacun va se positionner respectivement dans le rôle de la société. Voilà. Et donc, on va, sur une de mes familles, je vois avec une de mes familles qui est très engagée depuis 40 ans dans la transition écologique, eh bien, on va bien poser toutes ces questions avec un filtre écologique qui va venir à tous les niveaux de nos décisions. Donc, quand on a des entrepreneurs qui réfléchissent ainsi, je dis quel alignement ils vont arriver à trouver pour leur capacité à transformer le monde au service d'une cause. D'ailleurs, dans sa posture, Jésus nous invite à être libres dans nos choix, mais à être libres en conscience avec lui. Et puis surtout, je trouve qu'il est tellement proche des entrepreneurs dans cette dimension de co-création. Et l'entrepreneur, en fait, il est fou. Il va démarrer son entreprise en ayant la conscience profonde qu'il va pouvoir transformer le monde et que par son talent, il va évoluer sur la création. Voilà. Donc on est vraiment face à notre parabole des talents où finalement les ouvriers reçoivent des sommes considérables qui correspondent à des années, des dizaines d'années de travail. Là, en fait, ce sont nos vies que Dieu nous confie et il met toute sa confiance en nous pour pouvoir prendre des risques, être actifs et ingénieux au service de ce monde. Alors, donc vous nous avez dit là vraiment comment la théologie vous sert comme ressource personnelle. Est-ce que vous pouvez nous dire, dans un deuxième temps, comment vous arrivez à la mettre en pratique dans votre métier de gestionnaire de fortune, ce qui, a priori, n'est pas le premier terrain dans lequel on pourrait imaginer que la théologie serait vraiment opérante, quoi. Comment est-ce que Alors, vous faites ? donc là, on est sur un thème qui est mon métier profond. Mon métier, c'est un métier d'expertise. Mais c'est vrai, lorsque l'on travaille sur la patte humaine et sur ce qui va permettre de prendre un envol et de décider, on est sur la matière humaine extrêmement complexe. Et donc, tout ce métier de gestion de patrimoine part de cette analyse humaine au préalable pour ensuite aller vers la mise en pratique et donc faire nos choix. Alors, je pense que pour les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, parce que j'ai des familles qui sont chrétiennes, j'ai des familles qui ne le sont pas du tout. Mais nous, en tant que dirigeants chrétiens, on a une manière de s'inspirer qui est la pensée sociale chrétienne, pas uniquement, mais qui nous aide et qui nous guide. Et dans cette pensée sociale chrétienne, on va retrouver les notions de dignité de la personne, et moi je le retrouve dans mes familles. On va retrouver les notions de la personne qui va grandir dans l'amour. On va trouver aussi les 3 principes fondamentaux qui sont la subsidiarité, la solidarité et la participation, donc comment chacun va mettre son talent au service de cette entreprise. Donc dans mes entreprises familiales, on travaille sur ces sujets. Et puis, on a 2 objectifs qu'on retrouve dans la pensée sociale chrétienne, qui sont le bien commun et la destination universelle des biens. Et alors là, franchement, on a tout un chantier devant nous, c'est-à-dire quelles questions nous allons nous poser en tant qu'entrepreneurs chrétiens, c'est-à-dire quels produits ou services je vais offrir, pour quelle finalité, quel impact social et sociétal, quelle répartition de la valeur ajoutée, et puis enfin, quelles répercussions sur les générations futures. Voilà, toutes ces questions sont au cœur de notre travail. On va réfléchir sur la rentabilité maximisée de nos entreprises, ou est-ce qu'on laisse un partage de cette valeur ajoutée aux parties prenantes, que ce soit les salariés, que ce soit les fournisseurs, les clients. Voilà. Et puis, on a aussi dans notre travail aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens, on a eu en particulier cette année des assises qui ont été organisées autour de Laudato Si. Mais je vois bien au cœur de mes familles entrepreneuriales, cette dimension environnementale est très, très présente. Et donc, ça veut dire qu'on regarde comment cette création nous est confiée, on regarde la situation du monde et l'utilisation des ressources, l'utilisation des biens du monde. La Bible nous dit que la terre est la maison commune.
eh bien, est-ce que mon modèle économique fait que, effectivement, la maison est commune? Est-ce qu'elle permet de partager les valeurs? Ou est-ce que je suis dans une lucrativité trop personnelle? Et puis, quelle responsabilité j'ai de préserver cette terre? Alors, la théologie est ma mise en pratique personnelle. Moi, je ne peux pas déconnecter la théologie de ma foi, parce que la théologie, pour moi, amène à une pratique terrain. Donc, elle évoque bien ce double mouvement dans cette question-là, une ressource pour agir dans le monde. C'est bien qu'est-ce que je reçois, mais qu'est-ce que je donne? Et comment est-ce que je reçois nourrit ce que je fais, mais également comment ce que je fais nourrit ce que j'apprends. Et tout mon travail est de mettre en lumière mon travail quotidien avec ce que je reçois. Et donc, ces éclairages de repères, je l'expérimente en ayant Dieu à mes côtés. Notre espérance de chrétien, ce n'est pas de penser que les obstacles vont être supprimés, c'est juste que de dire, de penser, d'avoir la certitude qu'au bord de l'abîme, Dieu est présent à nos côtés. Donc, quand je rentre dans des relations familiales extrêmement difficiles, eh bien, je dis à l'Esprit Saint, après toi, parce que c'est tellement insaisissable, la relation humaine, la complexité des rapports, eh bien que, voilà, Dieu est à mes côtés. Donc, je ne parle pas du royaume dans mon travail, mais à ma manière, voilà, j'y participe avec une recherche de cohérence et de cohésion dans les familles. Alors, sur le terrain, la théologie nous amène à une conversion de nos intelligences et à une conversion de notre cœur, parce que c'est bien à notre cœur que Dieu nous parle. Le cœur, c'est le lieu de l'énergie, de l'enthousiasme, du chagrin, de la peine, mais également de la conscience et du discernement. Eh bien, il a besoin d'être ressourcé, ce cœur. Alors, juste un petit mot sur qu'est-ce qui, dans la Bible, ressource mon cœur. Voilà. Eh bien, je partirai d'abord de la source de tout, c'est l'amour de Dieu. Et quand le matin, je me réveille et que je me dis, comme dans Isaïe, je t'ai gravé sur la paume de mes mains, tu attends de prier à mes yeux. Voilà, comment commencer sa journée. Et puis, à travers la parole du Fils prodigue, Dieu nous dit à quel point son amour est plus grand que nos infidélités. Et puis enfin, je mettrai un petit point sur un thème qui nous est très fort aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens, c'est la notion que si nous sommes leaders, nous sommes avant tout serviteurs. Et là, il y a deux textes qui me parlent beaucoup. Il y en a un, c'est le général Naaman dans l'Ancien Testament, qui est le chef des armées du roi de Syrie qui revient de guerre victorieux, mais il a la lèpre et c'est là sa fragilité. Et en fait, sa jeune esclave va le convaincre d'aller voir le prophète Élisée pour être guéri. Alors lui pense être reçu en grande pompe, et ses serviteurs lui font comprendre que le chemin de l'humilité va l'amener à la guérison, c'est d'aller se tremper cette fois dans le Jourdain. Ce qu'il va faire, il va sortir guéri. Le deuxième, c'est dans les noces de Cana, quand il est dit « les serviteurs, eux, savaient ». Voilà. Donc je vous confie cette vision de ce qu'est d'être au service, à l'écoute de Jésus, comment est-ce qu'il nous guide dans nos vies professionnelles et comment ces serviteurs avaient découvert la sagesse. Voilà, entrepreneurs, nous sommes appelés à nous appuyer aussi par les plus humbles de nos entreprises, à lâcher prise. Donc, on retrouve dans la trilogie paulinienne, les trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, mais la charité est la plus grande. Voilà ce que m'inspire la théologie comme un trésor pour guider notre vie. Marie-Noëlle, est-ce que vous pouvez simplement, vous nous avez bien expliqué en quoi la théologie est une ressource pour vous. En vous écoutant, je me demandais juste, est-ce que vos clients le savent ou qu'est-ce qu'ils peuvent deviner de la théologie et voilà, de la manière dont elle vous anime dans votre pratique? Alors, mes clients ne le savent pas, ou s'ils veulent le savoir, ils peuvent le savoir, parce que je commence à être un petit peu plus visible. Je ne l'affiche absolument pas a priori. Quand j'ai démarré mon activité, créé ma société après 20 ans de salariat, ce sont quand même des familles non chrétiennes, enfin en tout cas qui n'étaient pas inscrites dans notre environnement chrétien, qui m'ont demandé de créer ma structure pour accompagner leur famille. Donc qu'est-ce qui a pu leur donner cette idée de me dire que j'étais la bonne personne pour les aider à régler des problèmes de famille et à engager leur holding familial sur l'avenir. Donc je pense que le rapport à la personne, dans la manière dont j'ai travaillé en banque 17 ans, j'avais une liberté de
posture en interne dans la banque qui me permettait de garder mon éthique personnelle. Je prenais le temps en rendez-vous d'appréhender les problématiques familiales avec le sens de la personne au cœur. Et puis, j'amenais les familles à réfléchir sur ces notions d'engagement. Et quand on travaille en banque et qu'on fait déclaration de revenus, on voit les fondations, les donations qui sont faites. Et en emmenant les familles à aller plus loin, et vous, pourquoi est-ce que vous ne porteriez pas un projet ? Et puis, ces questions de distorsion familiale, je les ai beaucoup travaillées en amont. C'est-à-dire, c'était de repérer là où il y avait des risques de conflits ou des conflits déjà ouverts, et comment est-ce qu'on les traitait à travers le dialogue, à travers la relecture des histoires de vie, des histoires de famille. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Donc, j'accompagne des familles qui sont croyantes ou pas croyantes, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qu'ils recherchent, c'est l'éthique, l'humanité et l'engagement de valeur. Merci beaucoup. Merci à vous, Marie-Noëlle. Merci beaucoup. Moi, je retiens... Alors, d'abord, la première question, c'est vous feriez une formidable étudiante en théologie, je crois. Donc, il va falloir réfléchir très activement au sujet. Moi, je retiens deux formules qui peuvent porter, je crois, chacun d'entre nous. La première, c'est évidemment réfléchir à la finalité de l'argent gagné. Cette formule, au fond, elle nous concerne tous, chefs d'entreprise, acteurs économiques, mais dans nos vies personnelles, bien sûr. Mais elle dit en creux quelque chose, qui est que l'argent que l'on gagne n'est pas forcément sale, il n'est pas indigne de gagner de l'argent. La réflexion est celle de la destination de l'argent. Et la seconde formule que je retiens, avec laquelle je partirai ce soir, c'est la suivante. Il faut autant convertir nos cœurs que convertir nos intelligences. Et c'est vrai, c'est un travail quotidien, et pour tous les acteurs qui veulent changer le monde, la vie sociale, nos sociétés, pas seulement en économie, la conversion des intelligences, c'est quelque chose d'aussi important, et la théologie, naturellement, est un outil tout à fait, un levier tout à fait passionnant. Alors, je vais maintenant